un modèle de l'orientation stratégique de notre territoire vers les techniques du numérique en termes d'enseignement supérieur. Telle est la vision de l'école d'ingénieurs Télécom Saint-Étienne que nous fait partager aujourd'hui son directeur, M. Jacques Fayolle, notre invité au micro de la vie économique et sociale. Bonjour Jacques Fayolle. Bonjour. Alors vous êtes le directeur opérationnel en somme de cette école qui a maintenant quelques années sous ce nom de Télécom, mais qui est née autrement et il y a pas mal d'années. Racontez-nous. Donc effectivement, mon école d'ingénieur qui s'appelle aujourd'hui Télécom Saint-Étienne a été créée formellement en 1991 sous le nom ISTAS, qui signifiait Institut supérieur des techniques avancées de Saint-Étienne. Elle a beaucoup évolué, elle a grandi à la fois en taille, nombre d'élèves formés, et en notoriété. D'abord, les techniques avancées, qu'est-ce que ça recouvrait à l'époque ? À l'époque, on a été créé avec des problématiques très centrées sur l'optique et sur l'électronique. Au fil des années, nous nous sommes adressés de plus en plus à l'ensemble des technologies du numérique. Ça a été vraiment le cas au moment où nous avons changé de nom, donc en 2008, où nous avons pris le nom de Télécom Saint-Étienne, qui est un nom de marque. Il y a un certain nombre d'écoles télécom sur le territoire, Télécom Paris, Télécom Bretagne, entre autres. Et donc on traite aujourd'hui de l'ensemble des technologies du numérique qui intègrent toujours l'électronique, l'optique, mais qui intègrent le traitement de l'image numérique, donc toutes les problématiques autour de l'imagerie numérique, et puis évidemment toutes les technologies autour de l'informatique et du web. On sait aujourd'hui que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, les technologies de l'Internet sont présentes quasiment à chaque minute de notre vie. Nos élèves travaillent dans les technologies de l'Internet et des usages de l'Internet, ce qui nous ramène à une problématique de territoire autour du design. Saint-Étienne, ville de design, et labellisée French Tech. Donc on est bien au cœur de cette, comme vous le disiez dans votre introduction, une vision stratégique de territoire qui est design et numérique, qui est l'avenir du XXIe siècle. Jacques Fayolle, vous-même êtes directeur de Télécom Saint-Étienne. Depuis combien de temps ? Alors, j'ai été élu en 2012 à la direction de l'école. J'étais précédemment directeur du développement sous le directeur précédent. Je connais bien la maison. Par contre, je n'y ai pas été formé. Je ne suis pas un ancien élève de l'école. J'ai un doctorat de mathématiques, ce qui donne quelques fondements scientifiques quand on travaille avec les collègues enseignants-chercheurs, ce qui est évidemment important. Le lien avec les techniques qui dématérialisent tout, c'est évident, c'est immédiat. Ouais, absolument. Votre opinion sur la participation à COP21, c'est-à-dire aux problèmes de pollution générale, physique ou pas physique, dans le monde. Est-ce que c'est positif ou est-ce que ça crée des dangers nouveaux ? Je suis d'un naturel optimiste, donc j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. On travaille vraiment dans l'école sur comment est-ce qu'on applique les technologies du numérique à un certain nombre de secteurs d'application. Aujourd'hui, on en vise 3, la santé, le manufacturing, qui est la façon de concevoir des objets, et les nouveaux médias. Quand on parle par exemple de problématiques autour du climat, avoir la capacité de maintenir à domicile des gens en situation de santé compliquée, soit parce qu'à cause de l'âge, soit à cause de problématiques conjoncturelles. Le big data s'applique aujourd'hui à tous ces domaines-là, et évidemment ça apporte des solutions innovantes. Après, ça pose plein de problèmes d'éthique. Vous disiez, il y a des nouveaux problèmes. Par exemple, quand on travaille nouvelles technologies et santé, on arrive assez vite à des problématiques, par exemple, autour de l'homme augmenté, de la façon dont les technologies peuvent accompagner l'évolution de l'humain, y compris dans son corps. Jusqu'où va-t-on ? Est-ce qu'un humain avec plein d'éléments extérieurs, on travaille par exemple sur de la vision augmentée où on va mettre des micro-caméras dans l'œil, on peut avoir des cœurs artificiels, etc. À quel moment l'homme reste homme? Voilà. Des problématiques très philosophiques pour le coup. Jusqu'à quel point n'allez-vous pas affoler nos auditeurs? Écoutez, je pense qu'il vaut mieux poser les problèmes et avoir cette clairvoyance de dire attention, les nouvelles technologies c'est très bien, par contre il faut les maîtriser et il faut se poser les problèmes d'éthique avant qu'on soit face au mur. Donc soyons clairvoyants, il y a des nouvelles technologies, voyons ce qu'on peut en faire de manière raisonnable en gardant l'idée que tout ça doit être au service de la société et du citoyen. Alors revenons au sol, oui. En parlant de Télécom Saint-Étienne. Donc cette école a un directeur, c'est vous. Puis il y a aussi un président. Pourquoi il y aurait un président en plus du directeur ?
Alors, d'une part parce que nous sommes structure professionnalisante et donc on est très lié au monde social et économique et l'interview qu'on fait aujourd'hui sur la vie économique et sociale en est quelque part symptomatique. Et donc, on a un président qui est issu du monde économique pour, là aussi, nous aider à garder les pieds sur terre et donc assurer que ce qu'on fait correspond à un besoin social et économique des entreprises du territoire. Le territoire étant vu au sens large, évidemment, la région de Saint-Étienne, notre État et éventuellement l'Europe, voire l'international. Donc, on a changé de président. Il y a quelques semaines. Tout à l'heure, on disait que notre école évolue et qu'elle grandit. Notre nouveau président en est, je crois, symptomatique, puisque nous n'avions jamais eu un président de cette dimension-là. Il s'agit d'Alain Bravo. Alain Bravo, c'est pas un nom que nous parle, c'est le créateur de SFR, Société française de radio-télécommunication, donc un des 3 opérateurs nationaux. Il a travaillé en tant que conseiller du président chez Alcatel. Il a présidé d'autres écoles d'ingénieurs du territoire, d'autres écoles télécom, en particulier Télécom Bretagne. Et on parlait tout à l'heure de ma formation. La sienne, il est diplômé de l'école polytechnique en 1965. Donc voilà. Et il n'intimide pas trop les gens de Télécom Saint-Étienne, élèves ou enseignants? De fait, le premier contact, on marche sur des œufs, comme on dit chez nous. Après, on est toujours agréablement surpris par la qualité de dialogue de gens qui ont ce type de cursus. Et Alain Bravo est quelqu'un de tout à fait abordable, y compris avec, j'allais dire, la petite secrétaire qui gère l'accueil. Il est tout à fait abordable et disponible, donc c'est très, très agréable. Est-ce qu'il est souvent stéphanois? Il a démarré sa mission en octobre 2015, donc très récemment. Il est venu en novembre. Il a prévu d'être là pour la remise des diplômes qui a lieu le vendredi prochain. Il est très impliqué. Revenons à Télécom Saint-Étienne sur le plan des études. Alors, comment peut-on décrire rapidement l'éventail des spécialités que livre cette école ? On évoquait tout à l'heure l'idée qu'on va de l'optique et de l'électronique à l'Internet. On a 3 diplômes formellement. On a un diplôme sur lequel on recrute post-bac sur un concours qui s'appelle JP Polytech, sur lequel on fait des fondamentaux, parce qu'à un moment donné, on a besoin de fondamentaux, des maths, de la physique, du français, de l'anglais, pour pouvoir ensuite aller mettre des matières à vocation plus technologique dans nos 2 cycles d'ingénieurs, un sous statut élève et un sous statut apprenti, donc avec un système d'alternance entre les études et des moments en entreprise. Et fondamentalement, les élèves ont une année, dans les cycles ingénieurs, ont une année de tronc commun, et ensuite se spécialisent sur les 2 dernières années du cursus en faisant des choix sur des thématiques qui les orientent plus vers des métiers du logiciel ou des métiers plus proches du matériel et de l'électronique, par exemple. C'est une sorte de retour au concret quand il faut se réorienter sur l'appareillage électronique et tout. On redescend sur Terre, là, parce que... Oui et non, c'est-à-dire que de plus en plus, même les métiers proches des objets, je pense par exemple à l'électronique embarquée, dans le métier de l'ingénierie autour de ça, c'est beaucoup de conception et donc beaucoup de numérique aussi. L'électronique est numérique à 95% aujourd'hui. Et donc nos élèves touchent relativement peu de fer à souder, par exemple. Il y a quand même un niveau d'abstraction dans l'ensemble de nos filières qui est très important. RCF Saint-Étienne, la vie économique et sociale aujourd'hui, avec M. Jacques Fayolle, directeur de Télécom Saint-Étienne, école d'ingénieurs dans toutes les techniques de l'électronique, du dématérialisé, de la communication. Et nous allons parler des personnes qui vivent au sein de cette école, du côté du personnel de l'école et du côté des enseignants et des étudiants, des apprenants comme on dit maintenant, des apprenants. Ça sort d'où ça? Du besoin de changer tout le temps? Si on parle des élèves, effectivement, c'est pour ça qu'on utilise le terme apprenant. Il y a différentes typologies d'élèves. On a des élèves sous statut étudiant, donc qui sont inscrits à l'université, puisque nous sommes école interne à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Et puis on a des apprentis, et les apprentis sont des gens qui sont fondamentalement employés par une entreprise.
Et donc, ils ne sont pas sous statut étudiant, ils sont d'une certaine façon en formation continue entre l'école et une entreprise pour passer du niveau de technicien qu'ils ont à Bac+2 au niveau ingénieur à Bac+5. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'apprenants, ce qui couvre les deux typologies, c'est des gens qui apprennent quelque chose. C'est entre l'apprenti et l'étudiant, donc c'est ça. Un apprenant. C'est exactement ça. Donc, nous avons aujourd'hui 540 élèves à l'école, très précisément. 90 apprentis, 350 élèves sous statut étudiant, et puis tout à l'heure on évoquait notre cycle intégré post-bac, où on a une centaine d'élèves aujourd'hui. On recrute la majorité de nos élèves sur des concours, donc le concours post-bac GPI Polytech, et puis le concours post-classe préparatoire aux grandes écoles qui s'appelle Mines Télécom, le concours leader dans les nouvelles technologies au niveau français. Et donc, on a une population d'élèves qui est assez extraterritoriale en termes d'origine. Sur les jeunes qui nous rejoignent après un Bac+2, donc après des classes préparatoires aux grandes écoles, on a 90% des élèves qui viennent hors du bassin Saint-Étienne-Loire. Et par contre, après, ils y trouvent de l'emploi. On évoquera l'emploi tout à l'heure. Et puis, on a aussi une fraction importante de nos étudiants qui viennent de l'étranger. Et c'est important, on est dans un monde multiculturel et le travail de cadre est de toute façon aujourd'hui international. Donc c'est important aussi d'avoir des jeunes qui viennent de l'étranger et qui apportent cette dimension multiculturelle dans l'école. On a aujourd'hui 19 nationalités représentées dans les étudiants de l'école. On est présent sur des concours de recrutement en Chine, au Maghreb. On a des échanges très importants avec l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil, un pays continent quasiment lui tout seul. Et donc voilà, il y a de nombreuses nationalités et un vrai melting pot au sein de l'école. Alors un melting pot qui suppose que les problèmes de langage soient en cours de résolution ou résolus peut-être d'avance? Oui, alors première chose, on tient à ce que nos élèves parlent français et écrivent français correctement. Et avec la nouvelle génération, c'est pas forcément un prérequis toujours acquis d'avance. Donc il y a un vrai travail sur le français. Ce seront des cadres de l'entreprise et donc s'exprimer correctement et écrire correctement, c'est fondamental. L'anglais, c'est une figure imposée incontournable. Voilà, on travaille avec des partenaires internationaux et donc il faut savoir s'exprimer en anglais. Et on a souhaité, et ça c'est plus une forme d'orientation, il y a une langue vivante 2 obligatoire. Donc on a des étudiants qui font évidemment de l'allemand parce que c'est un partenaire économique fondamental, de l'espagnol, mais aussi des nouvelles langues, donc du japonais, du chinois, du russe, qui sont des bassins d'emploi pour nos élèves aussi. Oui, ce qui suppose d'ailleurs qu'il y a eu des contacts réels pour certains avec des séjours en Chine ou au Japon. Voilà, tous nos étudiants partent à un moment donné de leurs études à l'étranger. C'est une condition d'obtention du diplôme, il faut qu'ils soient partis à l'étranger. Alors il y en a qui vont aux États-Unis. On a signé très récemment un accord avec l'Illinois Institute of Technology, qui est une des universités majeures en technologie aux États-Unis. On a un certain nombre qui partent au Canada, la Chine, Taïwan, la Corée, destination phare sur les nouvelles technologies, Samsung par exemple, voilà, dans le domaine des télécoms. Oui, c'est universellement connu. Universellement connu. L'école, c'est aussi, outre ses élèves, des enseignants-chercheurs et du personnel administratif et technique. Donc Télécom Saint-Étienne, aujourd'hui, c'est près de 70 personnes qui travaillent au jour le jour, plus un certain nombre d'intervenants extérieurs professionnels qui viennent faire des cours de manière ponctuelle. On en compte à peu près 200 dans cette catégorie-là. Sur les 70 employés, au sens premier du terme, on a 45 enseignants-chercheurs, donc des gens qui sont à la fois enseignants et chercheurs. Cette dualité permettant d'avoir des contenus de formation qui sont toujours innovants, puisqu'il y a une vraie porosité entre ce qui est fait en recherche et ce qui est fait en enseignement. Et puis, évidemment, du personnel administratif et technique pour gérer la scolarité, pour gérer les relations entreprises, pour gérer la dimension internationale et accompagner nos jeunes pour quand ils vont à l'international, la communication de l'école, voilà, un certain nombre de services généraux de l'école. Une gestion donc assez savante quand même concernant le personnel qui participe à la formation, aux formations. Une gestion assez savante, je ne sais pas ce qu'on met dessous, mais... C'est-à-dire qu'au point de vue programmation, planification et tout, ça doit être un peu lourdeau. De ce point de vue-là, comme on est à vocation professionnelle, on essaye de
permettre à nos étudiants d'avoir le cursus le plus individualisé possible, parce que Monsieur Dupont n'a pas le même projet professionnel que Monsieur Martin, et donc on ne va pas lui proposer les mêmes cours. Donc il y a des vraies problématiques d'emploi du temps et de gestion d'emploi du temps pour être agile par rapport aux carrières des étudiants. Alors rappelez-nous combien de personnel dans la maison. Alors enseignants, vous l'avez dit, on peut le répéter, et puis au point de vue du personnel d'encadrement, de gestion des affaires et tout. Donc, dans la maison. 45 enseignants-chercheurs aujourd'hui et 25 personnels administratifs et techniques. Sachant qu'on est en forte croissance étudiante. Chaque année, les effectifs augmentent. J'allais dire, on est debout sur les freins par rapport à cette croissance parce qu'il faut pouvoir les encadrer correctement. Et donc, la croissance étudiante est inférieure à la croissance du personnel d'encadrement. On connaît les situations financières des entreprises et des structures publiques. La création d'emplois de personnel fonctionnaire, puisque nous dépendons de l'État, c'est évidemment quelque chose qui est compliqué par les temps qui courent. On est aussi imaginatif et agile sur la façon d'assurer nos missions. Donc on travaille de plus en plus avec des contractuels sur de la durée et donc une problématique d'aller chercher des ressources propres avec des contrats de recherche et des contrats d'innovation avec les entreprises. Et ça, c'est un rude travail, mais enfin avec des satisfactions quand ça... Oui. D'une part, c'est excitant d'un point de vue intellectuel, et d'autre part, ça permet aussi d'avoir des formations qui sont en contact direct avec les besoins des entreprises. C'est un cercle vertueux. Voilà. Eh bien, pour finir, Jacques Fayolle, parlons un peu des perspectives. Enfin, comment on sent l'avenir dans cette école et quels sont les rapports, d'ailleurs, structurels ou simplement professionnels, avec l'université ? Alors, donc de manière structurelle, Télécom Saint-Étienne est une école d'ingénieurs interne à l'université, c'est-à-dire que c'est notre maison mère. Donc elle gère la paye des personnels, elle gère le chauffage, elle gère un certain nombre d'aspects, j'allais dire, purement administratifs. C'est un bassin de ressources très important pour l'école, puisque pour nos ingénieurs, on fait des cours en management, on fait des cours en langue qu'on évoquait tout à l'heure. Et évidemment, on se repose sur les autres composantes de l'université pour nous abonder en ressources d'enseignants sur ces thématiques-là. Donc l'université est notre vaisseau amiral, si je puis l'exprimer ainsi. Et puis en termes de croissance et d'évolution, on poursuit notre route qu'on a démarrée en 2008 quand on a changé de nom et on a pris le nom de Télécom Saint-Étienne pour développer notre relation au sein de l'Institut Mines Télécom qui regroupe l'ensemble des écoles mines et télécom du territoire. Donc c'est notre dimension cœur de métier autour des technologies de l'information et de la communication. Et donc on augmente petit à petit les échanges avec les autres écoles télécom du territoire au bénéfice de nos élèves. On a créé cette année, par exemple, un cursus de formation conjoint avec Télécom Nancy pour répondre aux problématiques de santé numérique. On travaille avec Télécom École de Management, qui est une école, comme son nom l'indique, de management en télécommunication, qui est en région parisienne, pour proposer des doubles cursus technologie et management à nos élèves pour devenir ingénieur-manager. Voilà. L'évolution, elle est sur cette dimension-là, qui nous rapproche petit à petit de l'Institut Mines Télécom et sur notre cœur de métier et de l'attractivité par rapport aux entreprises. Eh bien, Jacques Fayolle, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous êtes directeur de Télécom à Saint-Étienne et assurément, nos auditeurs auront certainement appris pas mal de choses aujourd'hui avec vous. Merci encore. Merci.